Notre entreprise est dédiée à répondre, n'est-ce pas, aux différents défis auxquels le monde et le Gabon sont confrontés. Comme je le disais, qu'il s'agisse d'insécurité alimentaire, qu'il s'agisse de développement durable, qu'il s'agisse de valorisation culturelle, qu'il s'agisse de préservation de l'environnement. Donc, nous avons 4 piliers. Donc, l'agroforesterie, nous avons le pilier culturel, nous avons le pilier écologique, d'accord? Et nous avons également le pilier transformation. Dans le pilier transformation, nous avons plusieurs types de transformation. Nous avons la transformation alimentaire et dans la transformation alimentaire, nous produisons des croquettes, vous voyez, faits à base de fruits à pain. Nous avons des chips également faits à base de fruits à pain. Et puis, nous faisons des yaourts, nous faisons des confitures, nous faisons des jus, nous faisons des farines faits à base de fruits à pain. Et dans le volet cosmétique, nous avons des shampoings, des savons, et des gels de douche faits à base de fruits à pain. Dans notre pilier écologique, nous avons pour mission de sensibiliser et d'éduquer non seulement les plus petits, mais également les grands sur la valeur du fruit à pain, sa valeur écologique. Qu'est-ce que le fruit à pain nous apporte en termes de nourriture, en termes de préservation de l'environnement. Donc, le fruit à pain, il est essentiel, d'accord, des feuilles jusqu'aux racines. On peut lutter contre l'érosion des sols avec ces racines. Donc, c'est pour ça que ces petits livres, n'est-ce pas, c'est en avant-première, c'est pas encore sorti. Les petits livres ont été écrits et adaptés aux différentes tranches d'âge. Là, nous avons les petits compagnons du fruit à pain qui ont été écrits pour les enfants de 3 à 6 ans pour les sensibiliser déjà et les accoutumer avec le fruit à pain. Donc, à l'intérieur, vous allez trouver des jeux, vous allez trouver des coloriages à faire. C'est une façon d'apprendre à l'enfant en s'amusant. Donc, c'est riche et c'est plein de connaissances. Et là, vous avez les explorateurs du fruit à pain, qui est un peu plus informé que le livre précédent. Et là, il s'agit de faire monter la connaissance au niveau du fruit à pain d'un cran. Et c'est une section qui est dédiée des enfants de 7 à 13 ans. Nous avons d'autres livres également qui sont en écriture, mais qui feront l'objet d'une autre présentation. Plusieurs choses déjà. Il y a déjà le fait que j'ai une formation en environnement, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a poussé à m'interroger davantage sur ce qui m'entoure, notamment en biogéographie et les arbres, à me pencher sur les arbres. Et deuxièmement, j'ai envie de dire que mon enfance, ce projet que je réalise aujourd'hui a été jalonné un peu par le vécu de mon enfance, parce que en grandissant, il y avait beaucoup de fruits à pain, des arbres à pain chez moi, quand même beaucoup. Et puis lorsque je me suis déplacée et que je suis revenue, malheureusement je les avais plus trouvés. Et donc leur absence a finalement introduit en moi des questions. Il y a un questionnement qui est venu, et puis je me suis demandé pourquoi on l'avait coupé. Est-ce qu'il n'avait pas de valeur pour qu'on puisse le mettre en exergue? Et puis c'est comme ça que mes recherches ont commencé. Depuis que j'ai fait ma formation et que j'ai découvert que cet arbre malheureusement avait été détruit derrière chez moi, donc j'ai envie de dire que mettre le projet en marche, ça fait environ 6 mois. Ça fait environ 6 mois. Sinon, c'est une idée qui est somnole en moi depuis des années. En Afrique et au Gabon, nous avons des biens, nous avons des ressources, vous voyez, pour répondre aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse d'insécurité alimentaire, qu'il s'agisse de développement durable et économique, qu'il s'agisse de culture. En fait, nous avons tout ce dont nous avons besoin dans nos forêts. Il y a une satisfaction personnelle quand même qui s'accompagne de l'exercice de son art. Parce qu'en fait, lorsqu'on ne s'exprime pas, on se sent un peu comprimé, vous voyez. Maintenant, quand on a beaucoup d'imagination, comme moi par exemple, j'ai beaucoup d'imagination que j'exprime à travers mes créations. C'est une façon pour moi de me sentir libre, vous voyez.
de me sentir libre de valoriser en fait ce côté que les gens ne voient pas qui est en moi. Maintenant, pour les gens qui admirent, c'est justement une façon de passer, de véhiculer des messages à travers les fabrications, de montrer qu'en Afrique et notamment au Gabon, on peut faire des choses aussi et qu'à travers des petites ressources que l'on néglige, on peut tirer énormément de profit à partir de nos ressources et de tout ce que nous faisons, que nous avons. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes d'abord en phase de reconnaissance où il faut retracer l'histoire, n'est-ce pas, du fruit à pain avec le peuple gabonais. Donc, il faut savoir à quel moment il a été introduit au Gabon. Il faut savoir qu'est-ce que nos parents en ont fait, comment on l'a considéré. C'est une sorte de redécouverte. D'accord, de culture, redécouverte. On va découvrir de notre culture, de notre identité à travers le fruit à pain. Je pense que ce soit au Gabon ou ailleurs, c'est possible de vivre de son art. Mais cela dépend de l'environnement aussi quand même. Si nous sommes bien accompagnés, d'accord? Si nous sommes assistés dans ce que nous faisons, parce que nous avons beaucoup à offrir. Les artistes gabonais, je ne parle pas déjà des musiciens, mais de ceux qui fabriquent un peu des choses comme moi, qui écrivent, on a beaucoup à offrir. Mais on manque souvent d'accompagnement. Donc, on vit un peu une situation précaire. Vous voyez, parce que nous ne sommes pas assez accompagnés, nous ne sommes pas assez soutenus, alors que nous aurions pu faire beaucoup même. Donc, c'est une façon de réduire un peu dans le silence les dons, les passions des uns et des autres, parce que ce qu'on aurait pu faire à 100% avec beaucoup de moyens, avec le manque de moyens, ben, on ne va pas donner la totalité de ce qu'on pouvait offrir. Ça dépend en fait de l'art dans lequel vous évoluez. Quand ce sont des artistes, des musiciens, eux, ils sont reconnus pour leur art, d'accord? Et aussi des écrivains, quand même, ils sont reconnus pour leur art et ils sont valorisés pour ce qu'ils font. Mais quand il s'agit des petits producteurs locaux de l'agriculture, j'ai envie de dire que ce sont des domaines qui sont encore vraiment sous-estimés, sous-évalués. Donc, si je dois tenir compte des règlements, de la réglementation en vigueur au Gabon, en fait, il s'agit d'abord de définir le type d'art dans lequel vous évoluez. Parce que selon qu'on soit artiste, musicien, selon qu'on soit cultivateur, selon qu'on soit dessinateur ou bien poète même, il y a des différences quand même associées assimilées à la reconnaissance un peu de chaque type d'art. Donc, j'ai envie de dire, pour finir, que la façon dont le musicien, vous voyez, le musicien est valorisé, c'est pas de la même façon dont l'agriculture et tout ce qu'ils font dans l'alimentation sont valorisés. Je sais qu'il y a beaucoup de lois qui ont été ratifiées, n'est-ce pas, au Gabon, mais qui ne sont malheureusement pas en vigueur en ce qui concerne le domaine de l'environnement et plusieurs autres domaines. Donc, il faudrait vraiment des lois qui cadrent l'activité, n'est-ce pas, de l'alimentation, de l'environnement, de la valorisation, de tout ce qui est comme art. Il faudrait que ces choses-là que nous produisons soient estimées à leur juste valeur. Donc, on a besoin non seulement des textes qui nous couvrent, on a besoin mais également des organismes, on a besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans ce que nous faisons. On a beaucoup de besoins et on aimerait que les gens soient vraiment à notre écoute pour nous demander ce dont on a besoin. On a besoin des banques à notre disposition pour nous accompagner dans nos différents besoins financiers et tout. Nous savons que le Gabon est un pays qui exporte beaucoup, surtout en alimentation. Alors que si on prenait le temps de valoriser et d'écouter les petits producteurs que nous sommes, on devait déjà restreindre, vous voyez, les coûts d'exportation au Gabon. On a beaucoup de produits bien faits
qui peuvent remplacer, qui peuvent être des alternatives à ce que nous exportons déjà. Donc, ce que j'aimerais ici souligner, c'est vraiment l'accompagnement. C'est vraiment des organismes qui mettent en exergue, des organismes qui protègent les producteurs locaux, qui mettent en valeur leurs produits.